Ça, franchement, comment il fait ça? Ah, c'est un jeune. Ouais, bravo, c'est un jeune. Tiens, je donne un micro, tu t'appelles comment? Du coup, moi, c'est Jeanne Courra. Ouais. La voiture, Bonjour. La semaine dernière. Exactement. C'est toutes des voitures récentes. Hein. Les gens ils viennent d'acheter tous leur voiture la semaine dernière où il y a. Alors, c'est une. Pour ceux qui connaissent, on va poser quelques questions au public. C'est une quoi déjà, comme marque? Mazda. Ah, c'est bien. Vous êtes marqué dessus de toute façon. Et ensuite, c'est quel modèle? Miata. Voilà. En Europe, on dit MX5. Aux États-Unis, on dit Miata. Moi, je préfère Miata, c'est plus sympa. C'est mignon. Voilà. Et sais-tu quel type? NA. Voilà. C'est une NA. Parce que dans les MI5, c'est NA, NB, NC. Aujourd'hui, on a rendu à un type D. Et bientôt, le prochain modèle va sortir. Donc, c'était les premières voitures, la première série, les NA MI5. Présenté en 1988, je me rappelle, pour les tout premiers modèles, et en Europe, parce que les premiers modèles ont été exportés aux USA. C'était une voiture faite pour les USA, et l'Europe a réclamé, nous aussi on la veut, elle est arrivée en Europe en début 89, si je me rappelle bien. Voilà. Et les NA ont été construites jusqu'au début des années 97, je crois, avant que la série B prenne le... 98. Merci de me le rappeler. J'étais pas loin. Voilà. Donc, moi je préfère les premières. Pourquoi? Parce que les premières... Le pop-up. Voilà. Ils ont les phares qui se lèvent. Allez, il y a un problème, hein. Il marche pas tes phares. Comment on arrive à faire ça d'ailleurs? Avec un petit boîtier directement aussi. Un petit boîtier. Parce que moi j'en ai une NA rouge. Enfin, c'est ma compagne qui en a une. Et j'aimerais bien faire la même chose sur mes phares. Ce petit boîtier qui est juste ici. D'accord. Alors tu achètes ce boîtier sur internet? De Londres. Ah, ça vient de Londres. Donc tu trouves ça sur internet? Exactement. Ça vaut pas cher? Un peu, quand même, c'est-à-dire 170 euros. 170 euros. Et tu le branches carrément sur quoi? Branché directement au niveau des moteurs de chaque côté. Et il vient prendre. Ils te vendent le faisceau avec? Exactement. Le boîtier et le faisceau sont scindés. Et ça te permet donc de faire. Piloter en Bluetooth depuis un téléphone. Les gamins, ils adorent ça. Ah bah ça. Quand on va sur la côte et que tu vois un gamin, tu allumes les phares, tac tac, le gamin, il est fou. Les gamins adorent ce genre de voiture. D'ailleurs, c'est une voiture qu'on retrouve d'ailleurs sur les jeux. Oui, je ne sais plus lesquels. Donc, voilà, puisque tu as ouvert le capot, regardez ce moteur. Donc, c'est un. Quelle cylindrée? On va demander, ça te marquer dessus. On va demander au public. Un 1.6. Voilà. Et une particularité sur un 1.6, ça se voit, bien sûr. C'est un 4 cylindres, un double arbre. Deux arbres à cam en tête. Voilà. Un là, un là. Donc, un moteur qui monte bien dans les tours. Qui fait, suivant les modèles, 90 chevaux ou 105, 115 chevaux. La 90, 115 et les dernières jusqu'à 90. Pas les 700, hein. Oui, ouais. Les 1,6 à 1,8. Voilà. Et 1,8, 115 chevaux. Alors la tienne, elle fait combien? 115 chevaux. Comme la mienne. 115 chevaux. Et quelle année la tienne? 93. 93, d'accord. Donc on va faire le tour. Donc les couleurs, j'adore le bleu, super. D'origine. Les jantes, c'est des jantes d'origine. Qui ressemblent un peu aux mini-lites, hein, c'est inspiré des mini-lites d'époque, comme avait la Caterham qui était devant. Quand Mazda a dessiné la voiture, ils se sont inspirés d'un modèle très connu chez Lotus. Laquelle? L'élan, voilà. Ils se sont inspirés de la fameuse Lotus Élan, la première du nom, je parle, hein, pas la vraie série. La petite Lotus Élan, qui était encore plus petite que celle-là, avait des lignes comme ça arrondies, inspirées de cette voiture. L'intérieur de cette voiture. Alors toi, tu as déjà des vitres électriques. Oui, bien. Tu as la direction assistée? Oui. Bon, c'est bien. Parce que ça, on ne l'avait pas forcément sur les premiers modèles. C'était une option. Moi, je n'ai pas de vitre électrique, je n'ai pas de direction assistée sur le mien. J'ai vu qu'il y a des options avec clim. Oui, exactement. Il ne faut pas oublier que cette voiture-là était conçue pour les USA au départ. Donc les Américains, ils aiment bien voir la clim.
Alors c'est très facile à décapoter, hein, une Mazda, quelle qu'elle soit. La NB qui a suivi, d'ailleurs, c'est à peu près la même voiture. C'est la même base. Les deux voitures sont très proches. C'est les mêmes bâches. Voilà. On a des arceaux en accessoires, hein, qu'on pouvait remettre, qu'on pouvait mettre. Alors les intérieurs, comme celle-ci, c'est noir. La plupart étaient noirs, mais on va avoir des intérieurs de couleur ou deux couleurs. Hein, On a bien sûr d'origine une boîte 5 sur cette voiture, qui est très agréable à manier. Je sais pas, il y avait longtemps que tu l'as, moi, une semaine, tu m'as dit. Une semaine, j'ai T'as roulé un peu? Bah, 220, Aix-en-Provence. Ah ouais, donc alors, t'avais déjà conduit avant? Celle-ci, non. Alors c'est comment? Sympa. C'est un jouet. C'est un jouet. Des petits défauts de 700 km en 4 ans, elle a fait. Ouais, Ça fait tirer. À part rouler, ça fait des fautes à un peu d'entretien prévu. Parle bien fort dans le micro pour que les gens t'entendent. C'est une voiture, en fait, il suffit de tourner la clé et vous partez n'importe où avec. C'est hyper fiable. Ces moteurs-là sont hyper fiables. Vous pouvez faire des centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres même avec. C'est hyper fiable une Mazda. Qu'est-ce que je pourrais dire? Le volant est un peu basique, mais quand vous connaissez les volants sur ces voitures-là, il suffit d'enlever le cache, et vous avez tout de suite un volant beaucoup plus sympa. Voilà, là c'est déjà plus sympa. Vous voyez? Tu savais? Oui, tu savais. Voilà, le klaxon est au milieu, bien sûr. Donc, quand on remet ça, on fait un certain design, mais dessous, il y a un truc. Voilà. C'est vrai que c'est curieux. Les rangements, vous avez une boîte à gants ici, un petit logement ici. Bon, le tableau de bord, c'est noir. Hein, sur les... Et c'est pour les trappes. Voilà. Les coffres. Et le réservoir. Le coffre, tac. Et pour la trappe De réservoir. de réservoir qui a dû s'ouvrir. Voilà. Ça permet, comme ça il n'y a pas de clé. Hein, la clé, elle se fait sur la boîte à gants qui cache la lunette. Donc ce sont des voitures aujourd'hui qui commencent à monter en cote. Hein, aujourd'hui, on va dire que ça tourne autour de 9 000, 10 000 euros, suivant l'état. Même 13 000. Même 13 000, peut-être sur des options un peu, où il y a des clims, peut-être ça peut... Après, tout dépend de l'état. La maladie de ces voitures-là, c'est pas au niveau de la fiabilité, c'est au niveau de la carrosserie. C'est les ailes arrière ici qui commencent à pourrir, et des fois les maquettes aussi. Ça, c'est la maladie de ces voitures-là. On a un coffre, hein, je vais fermer, non, il est ouvert. Il est ouvert. On a un coffre, je me permets d'ouvrir, hein, je ne t'ai même pas demandé, désolé, qui est assez grand. Et même, parce que vous avez une roue ici qui est galette, moi je l'enlève, parce qu'une roue galette, ça ne sert pas à grand chose. Et quand vous l'enlevez, vous gagnez encore de la place. Donc c'est assez profond quand même, au milieu. On peut en mettre pas mal. Et en plus, quand on a une Véronique comme ça, alors là... l'autre jour, je l'ai prise pour revenir de la côte. J'avais bien bourré le coffre, j'en ai mis partout, et j'en avais mis beaucoup. Donc on peut en mettre pas mal dans ce coffre, contrairement à ce qu'on peut croire. Alors on en revient à toi, parce que je parle beaucoup. Alors tu m'as dit que ces voitures-là, tu voulais faire quoi avec? Les louer? Tout simplement, Parce que je vois un truc ici. Alors, explique-moi. un moment j'ai cette clientèle depuis quelques années. Tout simplement, j'ai décidé de me lancer. Je vais mettre en location des voitures japonaises. C'est la première que j'ai achetée pour la mettre en location. Que des japonaises, toi t'es Japonaises. Pour le moment, on fait que japonaises, donc je carène. Ah, des voitures japonaises, mais bien ciblées? Non. Sportif, etc. Donc là, c'est la Mazda MX-5. La prochaine, ce sera peut-être une Celica, potentiellement. Une Celica, d'accord. C'est un ami qui me dit potentiellement il pourrait la mettre en location par mois. Donc, on verra bien. Alors pour louer pour le week-end, pour la semaine, pour plus longtemps éventuellement, ou c'est... Ça peut être déjà le week-end à la semaine. Parce que je bosse sinon la journée, donc le soir, sinon. Et donc ça, tu l'as pas encore fait? C'est Non. un projet? Elle est en préparation pour. D'accord. Tu es de Rennes même? Oui. D'accord. Enfin, je suis heureux plus exactement. Ouais, à côté quoi. Ouais. Bon, ça peut être intéressant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes du public pour louer des voitures, on va dire anciennes. Alors toi, c'est plutôt japonais, mais ça peut être intéressant. Oui. Après, il faut trouver le marché, il faut trouver le public, ça intéresse. Et c'est vrai que je pense qu'il y a un marché pour
ce genre de... Faut essayer, voilà. Comment vous la trouvez? Elle est belle en bleu. Franchement, c'est une belle auto. Aujourd'hui, on disait les prix, c'est autour de 10 000 €. Ça va continuer à grimper pour les belles. Et faut en profiter. C'est des cabriolets qui sont vraiment fiables. Vous partez sur la côte avec, même plus loin. Franchement, c'est une voiture sympa, qui a un look superbe et qui n'est pas encore trop cher. Donc profitez-en. C'est une très très belle auto. Moi j'adore la ligne. Franchement, très belle. Vous pouvez l'applaudir, mesdames et messieurs. Et puis on va s'arrêter là. Je suis désolé, on est...